Rebonjour sur News Sécurité pour cette matinale qui continue et qui touche bientôt à sa fin, matinale des partenaires organisée par l'ANITEC en partenariat avec la FFIE. Souriez, vous êtes protégés. Alors oui, souriez, vous êtes protégés, c'est le fil conducteur de cette matinée. Néanmoins, pour pouvoir avoir les bons interlocuteurs, il faut les former. Alors nous avons un leader de formation professionnelle en Île-de-France. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Aufort. Bonjour. Bonjour. Alors Christophe, je rappelle que vous êtes directeur général du groupe AFORP. Tout à fait. Comme je le disais, le groupe AFORP, leader de la formation professionnelle en Île-de-France, qui accompagne depuis 60 ans. C'est ça, 63. Le développement, 63 ans, le développement en compétences des salariés ou futurs salariés pour la compétitivité des entreprises. Des entreprises dans tout ce qui est industrie, technologie, ingénierie informatique et numérique. Tout à fait. Voilà. Alors, quels sont les profils recherchés ? Alors, je pense qu'avant de répondre à votre question, on a compris ce matin avec toutes les interventions très pertinentes qu'on a entendues que la cybersécurité était un sujet d'aujourd'hui, d'avenir, mais déjà aujourd'hui. Et en fait, moi j'aime bien avoir des formules assez simples. Et je dirais que pour essayer de familiariser tout le monde, on pourrait dire aujourd'hui, on ne fait pas un clic sans sécurité. Vous avez raison. Donc, pas un clic sans sécurité. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans toutes les attaques qui ont eu lieu, il y a des pertes financières. On sait également que la première porte d'entrée des cyberattaques, c'est l'humain. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Il faut arriver à former les collaborateurs. Et c'est devenu indispensable. Alors, former, déjà, ça commence par sensibiliser, on en a parlé tout à l'heure, partager les bonnes pratiques en interne, également amener à la prise de conscience individuelle. Alors, pour ça, avant de parler de la formation, quels sont, je dirais, les incontournables qu'il faut aborder peut-être pour bien faire comprendre les enjeux de la cybersécurité. Donc, ils sont au nombre de 4. Donc, la première chose, c'est la disponibilité du SI, du service informatique. Ouais. Donc, il faut veiller, en fait, à ce que on évite des attaques en déni d'activité et qu'aussi on anticipe ce type éventuellement d'attaque avec en mise en place d'un plan de continuité d'activité ou d'un plan de reprise d'activité. Ça, c'est important de manière à avoir la confiance et la sécurité dont on parlait à la table ronde tout à l'heure. Après, ce qu'il ne faut pas oublier aussi dans la disponibilité, on en a parlé tout à l'heure au travers des interventions sur les intégrateurs qui sont très au fait des enjeux de cybersécurité. C'est aussi un élément qui concerne directement le monde industriel, et c'est là que l'AFORP prend tout son sens, puisque nous, on est spécialiste des formations de l'industrie. Tout à fait. Et c'est qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la cybersécurité, ça concerne toutes les machines qui sont partout. Exactement. Parce que toutes les machines émettent des données, et donc on a un projet de nous développer dans l'informatique industrielle, je pourrais y venir si nécessaire. Le deuxième enjeu, c'est l'intégrité. Il faut garantir l'intégrité du SI, puisque en fait, dans toutes les transmissions de données, il faut éviter qu'elles soient interceptées. Ensuite, la troisième chose, c'est la confidentialité, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est algorithme de chiffrage, de chiffrement, pardon, et la gestion des droits d'accès, c'est pour éviter ce qu'on appelle le data loss prevention, c'est-à-dire comment interdire la transmission des données sensibles vers l'extérieur. Et enfin, la dernière chose, c'est la traçabilité. C'est la gestion, ça c'est aussi un point important, c'est la gestion de la sécurité des informations qui permet de détecter et surtout de réagir, c'est ça qui est important, de réagir rapidement aux incidents de sécurité. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on recherche comme profil ? Alors aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, la cybersécurité se diversifie, le président de la Fédération française de cybersécurité l'a dit, se diversifie, les métiers se diversifient. Qu'est-ce qu'on a comme métier un peu caractéristique ? Bon, la première chose, c'est le manager de la sécurité, ce qu'on a appelé avant le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Ensuite, la recherche de vulnérabilité. Ça, c'est très important aussi de faire ce qu'on appelle des pen tests ou d'avoir des auditeurs du service informatique qui permettent en fait de détecter d'éventuelles failles. Ensuite, on a des analystes. Alors, pour les entreprises qui ont la chance d'avoir un SOC, donc un SOC, c'est un centre d'opération de sécurité.
Et donc les analyses du SOC et comment est-ce que je mets en œuvre le SOC, ça aussi c'est quelque chose c'est une grosse plus-value. Et enfin, dans les métiers qui sont un peu caractéristiques, il y a l'analyste forensique, donc forensique, c'est-à-dire l'analyse médico-légale. Parce que oui, quand on a subi une attaque, c'est un petit peu comme dans d'autres circonstances pour la police judiciaire, d'aller essayer de comprendre et de remonter ce qui s'est passé. Ouais, très bien. Alors, pour répondre et pour toucher à tous ces profils que vous venez de citer, il y a des formations. Vous proposez un panel de formations qui vont du niveau bac, on va dire, à bac plus 5, quelque part. Hein. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la cybersécurité a été prise en compte par l'Éducation nationale, puisqu'ils viennent de refondre un bac et un BTS. Le BTS MOS, fameux BTS MOS. Le BTS CIEL maintenant, qui s'appelle CIEL, qui s'appelait avant sécurité SN, donc système numérique. Oui, pardon, excusez-moi, je dis BTS MOS, mais qui n'a rien à voir. Oui, c'est le BTS CIEL, qui est cybersécurité informatique et réseau électronique, avec une option électronique et réseau. Donc ça, c'est important parce que ça prouve que l'enjeu de la cybersécurité a été pris en compte par l'Éducation nationale avec la refonte de ce diplôme, que ce soit le bac ou le BTS. Alors en bac et en BTS, on forme des jeunes dans les domaines de l'administration système et réseau et on leur donne une petite couche de cybersécurité. Ça veut dire qu'ils sont capables, par exemple dans une entreprise, quand on les embauche, d'aider à cette sensibilisation du personnel et à éviter les grosses bêtises que je disais tout à l'heure, pas de clic sans sécurité. Bon, ça, c'est du niveau bac et du niveau bac plus 2. Après, on a du niveau bac plus 3, où là, ça commence à être intéressant. Tout à l'heure, on parlait des assistants qui sont mis à disposition. Par exemple, je pense que c'est le bon niveau du bac plus 3, de la licence, qui en fait permet d'être capable de mettre en œuvre une politique de système de sécurité des systèmes d'information. Ça, on a aussi ce niveau-là de formation qui peut intéresser les entreprises parce que, justement, la personne n'est pas capable de définir un plan de continuité d'activité ou un plan de reprise d'activité, mais en revanche, il est capable de le mettre en œuvre. C'est ça. Voilà. Donc ça veut dire que, tout à l'heure, on parlait des métiers, de combien il en fallait, que la diversification était très grande et que c'était compliqué. En revanche, quelqu'un qui est capable, avec ce niveau Bac plus 3, est capable d'aider vraiment l'entreprise dans la prise en compte des enjeux et dans la mise en place et dans la mise en œuvre des plans soit de reprise d'activité, soit de continuité d'activité. Après, bien sûr, au-dessus, on a du niveau Bac plus 5. Donc, on est en partenariat, par exemple, avec la Sorbonne, avec également Paris-Saclay, pour faire des masters en cybersécurité. Donc là, c'est administration, système et réseau, avec une option très forte cybersécurité. On a en propre des titres à la FORP, en master cybersécurité également, pour essayer de former là les gens qui vont penser, réfléchir à la façon dont ça va se faire dans l'entreprise. Très bien. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué tout au long de votre intervention, Christophe, sur les besoins finalement, parce que ces formations, c'est pour répondre à des besoins bien précis, mais peut-être est-il important, intéressant, parce que vous les avez vraiment bien définis, ces besoins, de rappeler tous les besoins définis auxquels vous allez répondre finalement au travers de ces formations. En fait, les besoins, c'est d'avoir une capacité, depuis la conception d'une politique de sécurité des systèmes d'information jusqu'à son application et la sensibilisation. Tout ça, tous les besoins sont là, en fait, et sont très diversifiés. Et ce qu'il faut, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour ça que la mise en place des assistants, je pense, est une très bonne chose, parce qu'en fait, on se rend compte que les entreprises ont des moyens limités. On peut avoir parfois un responsable SI dans une petite entreprise, et encore. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les TPE, PME, parfois, c'est le patron, pour les PME, c'est compliqué. Donc, effectivement, les assistants, c'est une bonne chose. Mais c'est compliqué d'avoir la totalité de ce qui est nécessaire de mettre en place pour essayer de sécuriser au maximum l'entreprise. Est-ce que vous considérez qu'il y a des secteurs d'activité où finalement vous avez à avoir un besoin prépondérant par rapport à ce que vous proposez, par exemple dans le domaine bancaire? Alors le domaine bancaire, bien sûr, le domaine bancaire, le domaine des assurances sont soumis à des normes de sécurité réglementaires. Donc c'est des entreprises qui sont
particulièrement concernés par la cybersécurité. En fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, et on l'a bien vu tout à l'heure, c'est jusqu'à l'utilisateur final, et même la personne individuelle chez elle doit être concernée par la cybersécurité. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises, effectivement, qui ont la confidentialité particulière qui doit être respectée. Donc celle-là, évidemment, pour eux, c'est très important. Mais il faut comprendre qu'en fait, toutes les entreprises, on l'a vu tout à l'heure, tout va être connecté demain. Dans une entreprise aujourd'hui industrielle, vous avez une machine qui produit des pièces, qui va envoyer des données. Ces données, il faut s'assurer qu'elles soient sécurisées, qu'elles soient récupérées, sécurisées et que personne ne puisse y accéder. Dans tout autre domaine, les fameux OIV, les opérateurs d'importance vitale, normalement avec les fameuses LPM qui se sont succédées, ça fait un petit moment qu'on leur a demandé d'être prêts, d'être en conformité, et on sait ô combien pourquoi c'est important. Est-ce qu'ils font encore appel à vous? Ils ont encore des besoins en interne pour des formations que vous dispensez? Oui, ils ont besoin de jeunes qui sont formés, qui sont bien formés, et qui leur permettent d'assurer la continuité de leur activité. Oui. Donc ils font appel à nous principalement pour recruter des jeunes. Alors je n'ai pas précisé tout à l'heure, nous on fait des formations en alternance. Oui. Donc c'est-à-dire qu'un jeune qu'on prend par exemple en master, il est 3 semaines en entreprise, 1 semaine chez nous à l'école en formation. Et donc ça permet déjà aussi à l'entreprise de le former à ses spécificités, puisque tout le monde, bien sûr, doit être vigilant sur la cybersécurité. En fait, après, il y a des spécificités par entreprise. Donc, c'est le gros avantage de l'apprentissage, c'est que l'entreprise, pour un master, pendant 2 ans, elle a un jeune qu'elle peut déjà orienter. Et après, on peut voir ensemble, entre l'organisme de formation, la FORP, et puis l'entreprise, comment on peut aider l'entreprise aussi à donner aux jeunes des spécificités que l'entreprise souhaiterait avoir, c'est-à-dire individualiser un petit peu la formation. Bien sûr, on ne peut pas l'individualiser pour tout le monde, mais on a cette capacité à essayer d'individualiser la formation en fonction du besoin de l'entreprise. Alors, on parlait, Christophe, en début de matinée, de cette difficulté de recrutement, de cette attractivité. On pourrait penser que dans la cyber, tout va bien, et malheureusement, non. C'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quand même plus d'intérêt? Est-ce que vous voyez plus de jeunes aujourd'hui à aller vers ces métiers? Est-ce que l'apprentissage leur permet aussi de mieux appréhender le métier? Alors, je pense que l'apprentissage permet de mieux appréhender, parce que l'apprentissage, même si pour ces niveaux-là, c'est peut-être moins caractéristique, mais l'apprentissage, c'est une autre voie de réussite. Les gens qui vont dans l'apprentissage, souvent, sont sortis du système scolaire français qu'on connaît et ont besoin de réussir autrement. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est quelque chose qui attire, parce qu'effectivement, le jeune a un salaire, il devient plus indépendant, plus rapidement. On lui propose une formation différente de ce qu'il a connu dans le système de l'éducation nationale. Ça marche beaucoup par projet, surtout en informatique. Bon, donc c'est vrai que l'apprentissage peut attirer. Après, sur la cybersécurité, je pense que les besoins sont tellement importants qu'on a effectivement un manque dans le recrutement. Mais je vais vous donner un exemple très simple. On a un master informatique réseau sécurité avec la Sorbonne avec Paris-Saclay, pardon, et on a eu cette année pour 32 places 1000 candidats. Effectivement. Donc 1000 candidats. Il y a quand même un intérêt. Dès que vous mettez cybersécurité, sécurité, ça attire de plus en plus les jeunes. Et là, aujourd'hui, j'ai à peu près, sur la France entière, parce que nous, on a des titres qu'on a déployés en France, on a à peu près 300 jeunes en niveau Bac plus 5 qui vont sortir là cette année. Et qui vont trouver un poste. En général, ils trouvent un poste avant d'avoir fini leur formation. Et je rappelle que sur Anews Sécurité, il y a une émission Génération CQZ où tous ces jeunes sont les bienvenus pour venir parler, expliquer pourquoi ils ont suivi cette formation et ce vers quoi ils veulent tendre pour porter encore une fois cette bonne parole auprès des autres jeunes. Christophe, merci beaucoup. Merci à vous. Pour avoir présenté cette belle formation cyber. Restez avec nous à l'antenne. On va, dans quelques minutes, on va recevoir Laurent Le Breton pour nous parler de la maison bienveillante. À tout de suite sur Anews.